Alors, on est presque à ce moment-là. On arrive à la fin de ce Festival d'action mondiale des ODD 2021. On a entendu beaucoup de choses ces 2 derniers jours sur l'importance de ce moment. Nous avons eu des débats, des remises en question, des inspirations. Et maintenant, nous nous sentons prêts, je pense, à agir. Mais comment? Comment est-ce que on soutient l'élan de ce moment pour garantir que 2021 devienne un vrai tournant décisif pour les personnes et la planète? Nous allons réfléchir à ce sujet. Maintenant, bien sûr, nous voulons vous entendre aussi. Dites-nous ce que vous pensez en utilisant, je sais que vous le savez, le hashtag Turn It Around et notre pseudo SDG Action. Et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et partout. Il s'agit que nous amenions les Nations Unies au monde. Nous commençons à clôturer cette conversation et nous avons un message spécial d'un partenaire de longue date qui nous est cher et c'est l'Allemagne qui nous vient avec le ministre d'État du Bureau des Affaires étrangères. Niels Annen, chers mesdames et messieurs, cher public virtuel des ODD, c'est un grand plaisir de vous accueillir à ce centre de conférence de Bonn virtuellement, ce hub de durabilité et de protection climatique. Je suis heureux de voir des milliers de personnes de la communauté d'action des ODD qui sont connectées de partout dans le monde, surtout des jeunes. Ce festival d'action veut contribuer à construire l'avenir de notre planète car nous voulons avoir un avenir vivable. Il doit donc être durable. L'Allemagne prend très au sérieux ce sujet. Le gouvernement allemand a adopté une nouvelle stratégie de développement durable ce mois-ci qui aborde ces questions existentielles. Rien de moins que vivre en dignité avec de la justice et en paix tout en même temps en protégeant les ressources naturelles dont la vie dépend en Allemagne et ailleurs. C'est pour cela que la stratégie élargit et sa vision et inclut la contribution de l'Allemagne à la durabilité mondiale. Nous sommes tout à fait convaincus que la paix, la sécurité et la durabilité sont interdépendantes. C'est pour cela que l'Allemagne parle de cette diplomatie pour la durabilité. L'Allemagne est en faveur de solutions multilatérales. Elle croit que tous les défis communs peuvent seulement être résolus par la coopération. Et un cas précis, c'est l'Alliance pour le multilatéralisme qui était lancée par les ministres des Affaires étrangères français et allemands. C'est un réseau informel de pays qui ont des sujets en commun et qui veulent faire la promotion d'un ordre basé sur les règles. Nous sommes unis dans notre conviction que un ordre multilatéral avec des règles est la seule garantie pour la stabilité et la paix. Et donc l'Allemagne renforce sa coopération internationale un peu partout. C'est le deuxième plus grand pays contributeur des Nations Unies. La diplomatie allemande en faveur de la stabilité soutient aussi beaucoup d'activités, d'initiatives dans le monde entier, souvent avec d'autres partenaires. Cela va du soutien à la paix, la stabilité dans des zones de conflit au Moyen-Orient et en Afrique, au meilleur contrôle des armes légères dans les Balkans, la diplomatie du climat et de l'eau en Asie centrale et le combat des inégalités des régimes oppresseurs, faire la promotion de l'état de droit et aussi mettre fin aux impunités aux côtés des tribunaux internationaux. Et dernière chose, mais pas des moindres, les droits humains sont sur le devant de la scène dans la mise en œuvre des ODD. Ce sont les éléments indispensables du développement durable. Cette année, au Forum de haut niveau sur le développement durable à New York, l'Allemagne va saisir cette opportunité pour présenter ses activités, ses visions pour cette deuxième révision volontaire. Et l'Allemagne, sa diplomatie allemande, use de son influence pour soutenir les efforts mondiaux des ODD en lien avec d'autres partenaires qui le désirent. Le hub de durabilité à Bonn, même sous sa forme virtuelle, continue à contribuer à former notre avenir durable. À la fin de ce festival d'action, j'aimerais vous demander à tous d'être audacieux. Passons de l'analyse à l'action. Unissons-nous derrière la réflexion multilatérale et la diplomatie de durabilité. Luttons pour les ODD comme une histoire à succès mondial, ensemble. Et malgré les difficultés de la pandémie, permettez-moi de vous demander de garder un esprit positif et que les choses deviennent une réalité. Vielen Dank et merci.
Merci, Monsieur le Ministre, Annen. Et maintenant, un peu d'inspiration impromptue. Et donc, moi, je suis à chaque fois époustouflée, à chaque fois que je vois notre prochain orateur. Et dans le segment In Conversation, on a eu une conversation ensemble aujourd'hui et je lui ai demandé ce qui le faisait bouger et on a été aussi très ému par sa réponse et donc je voulais la partager avec vous à la fin de ces 2 jours. C'est un activiste de longue date, un mobilisateur, un militant, un leader des droits humains, de justice environnementale, comme avec Greenpeace, Amnesty International et Africans Rising for Justice, Peace and Dignity. Alors, vous savez déjà de qui je veux parler, n'est-ce pas? C'est Kumi Naidoo. Donc, si je peux juste vous demander, on aimerait savoir ce qui vous inspire, puisque vous nous avez inspiré pendant des décennies. Donc, est-ce qu'il y a un morceau de musique, d'art qui vous inspire? Vous avez parlé de beaucoup de personnes, quelque chose que les participants devraient aller voir et vérifier. Moi, je dirais que la chose qui m'inspire le plus en ce moment, c'est justement ce moment. D'accord? Ce moment nous offre 2 voies différentes que l'on peut suivre. L'une, c'est on peut faire ce qu'on a toujours fait, prétendre que la manière dont le monde est organisé, ça va, il faut juste rajouter des petits pas additionnels ici et là. Donc, on va faire des projets caritatifs, quelques sauvegardes financières et le système de contrôle. Mais il y a une autre voie. Ce moment de cette autre voie, c'est ce qui m'inspire. Il y a une convergence d'énergie. Il y a des nouveaux groupes de personnes qui sont beaucoup affectés par des problématiques qui maintenant se mettent à parler. On voit des gens qui ne parlaient pas avant, même dans les grandes institutions, les grandes entreprises, qui disent oui, c'est clair, mes enfants vont mourir aussi si on fait rien pour la planète. Donc moi, je suis inspirée par ce moment, mais je le crains aussi également. Donc, je suis inspirée, comme je disais, car je pense que si on arrive à avoir le courage que les jeunes, les autochtones et les mouvements des femmes nous poussent à avoir, je pense que ce moment offre plus d'opportunités que jamais, plus que jamais ce que j'ai connu dans ma vie de militant. Et donc, et c'est tellement un moment précieux, c'est aussi un moment qui fait peur parce qu'on pourrait foirer. Et moi, je suis de cet avis que nous avons la chance de justement pas faire exploser ce point d'inflexion dans l'humanité. Donc, si on refuse d'accepter que le monde dans lequel on vit est le meilleur de ce que l'humanité peut créer pour elle-même, toute personne qui dit c'est le meilleur qu'on puisse faire, alors il faut pas qu'il soit dans la vie publique et qu'il faut qu'elle aille dans un coin reculé, rural, vive une vie très paisible avec la nature. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise option. Et il reste plus que tous les autres nous pour sauver la planète, c'est ça? Alors, oui. Moi, je suis encore en train de sourire. Donc, vraiment, regardez cette séance In Conversation avec Kumi qui va bientôt être postée dans la bibliothèque virtuelle. Et donc, maintenant, c'est mon plaisir de passer au hub de stratégie des ODD des Nations Unies et de ses partenariats. Donc, on a des porteurs de changement ici. Et j'aimerais donc accueillir mon ami Dauda Jobarte. Merci beaucoup. Nadira, je suis très heureux d'être ici avec l'équipe, les participants. Vous avez vraiment bien travaillé cette année. Félicitations. Ce festival incarne les promesses des ODD, l'esprit d'une décennie d'action et illustre tout ce qui doit être fait dans le monde entier. Et pour reprendre la réflexion de Kumi, je crois que c'est à la fois très bien d'être inspiré et de craindre ce moment. Dans le festival, on a entendu des jeunes, des moins jeunes, en tout cas pas des vieux, mais des moins jeunes, pour voir ce qu'il faut faire pour que ce soit un tournant dans l'histoire. Et on ne peut pas prendre les choses pour argent comptant et dire que l'on va juste vraiment rencontrer le succès par hasard. Le succès arrive parce qu'il y a des investissements, des intentions, des actions audacieuses, des politiques audacieuses, et nous devons nous assurer que nous faisons le meilleur de nous-mêmes à toutes les étapes.
Le festival, pour moi, c'est une opportunité pour les gens du monde entier de vraiment réfléchir sur la réalité de leur vie. Comme l'a dit le commissaire auparavant, nous devons parler à la manière dont les gens autour du monde parlent, et que ça leur fasse écho. Chimamanda Ngozi Adichie dit qu'on lit des livres pour avoir des faits, mais on parle aux gens pour écouter leur vérité. Donc on a écouté la vérité des personnes, des militants, des défenseurs, des féministes, des leaders gouvernementaux, des collègues des Nations Unies, des militants du monde entier au quotidien qui nous ont rappelé que les agendas 2030 des ODD sont au cœur de leur agenda pour les personnes et par les personnes. Tout le monde a été influencé par le changement. Il faut que l'on exploite toutes ces passions diverses et ces expériences collectives pour faire une marque dans l'ordre du jour le plus ambitieux du monde entier. Tout le monde a un rôle à jouer. On l'a vraiment entendu beaucoup, cette idée, même depuis la première intervention de l'administrateur du PNUD lui-même, qui a dit au début du festival que si on parle des activistes, ce sont eux qui mènent les politiques gouvernementales grâce à leurs actions. Ce que les jeunes amènent à la table va bien au-delà de ce que l'on a fait de par le passé. Et cela se concentre sur ce qu'on doit faire à l'avenir. Donc, parler plus de ce moment et partager des plans concrets pour l'avenir, eh bien, nous avons Abel Coca, par exemple, qui est coordinateur de programme et activiste genre de Restless Development. Et aujourd'hui, nous avons le fondateur de Mojo Design Studio, Runa Ray, et la fondatrice, et enfin la vice-présidente et activiste de pauvreté et inéqualité de Ensemble pour Teco International, Inès Yabar. Bienvenue à tous. Donc, très rapidement, je vais vous demander à chacun deux choses. Ma première question, c'est l'inspiration. Nous aimerions vraiment que vous parliez de quelle est votre motivation pour être devenu un militant, un activiste. Et ensuite, deuxièmement, je vais un peu vous prendre au dépourvu. Je vais vous demander, un peu comme aux participants précédents, une chose que les participants peuvent faire cette année pour jouer leur rôle pour renverser la situation. Donc, Abel, quelle est la source de votre passion et comment on peut vous rejoindre dans cette passion? Merci beaucoup. Où ma sœur n'a pas eu le droit à l'éducation comme moi-même et mes frères, puisque mes parents pensaient que les femmes appartenaient à la cuise, que les filles devaient rester à la maison et attendre le mariage. Et moi, je n'étais pas d'accord avec cette situation. Je n'ai pas mis de changements en pratique parce que je n'avais pas de connaissances sur l'égalité des genres. Donc, je me suis promis un jour que je changerais la situation. Et donc, j'ai commencé à apprendre de l'égalité des genres, des droits des femmes. Et c'est là que j'ai appris que les femmes avaient une place dans les communautés pour le développement, leur famille au niveau communautaire. Et au moment où j'ai fini mes études universitaires, j'ai cherché une plateforme pour amplifier mes voix, puisque c'est ce que manque aux jeunes, une plateforme pour que leur voix soit entendue, mais aussi un endroit pour vraiment déclencher, libérer leur pouvoir. Et donc, j'ai rejoint Restless Development pour vraiment construire la capacité des jeunes pour faire le leadership pour aller vers ces engagements aussi. Mais avec cette initiative, je suis allée dans les universités, les écoles pour construire la capacité, les compétences des jeunes. On présente un tiers de la population et c'est juste quand on comprend l'égalité générationnelle qu'on peut la mettre en place. Donc, j'ai vu cette opportunité pour moi de travailler avec les jeunes pour construire leurs connaissances et aussi pour combler les écarts. Et ça fait 5 ans qu'il y a eu cette adoption de la plateforme d'action
il y a beaucoup qui a été fait, mais on reste toujours en arrière. Le progrès est très lent pour aller vers l'égalité des genres. Donc, de ma propre perspective, si vous me demandez ce qui doit être fait pour accélérer l'égalité des genres, je dirais que il faut vraiment traiter les jeunes comme des parties prenantes pour la conception des politiques d'égalité des droits, donc les filles et les garçons. Donc l'égalité, ce n'est pas juste pour les filles et les femmes. Ils ont l'égalité des droits égaux, tout comme les hommes et les garçons, mais il faut comprendre que c'est tout ce qui est fait, ça va avoir un impact sur tout le monde dans la communauté, pas seulement pour les filles et les femmes. Et donc, je viens de vraiment des bancs du fond et aller vers les bancs au premier rang pour changer ces situations de discrimination dans les communautés. Donc, si on veut envisager de meilleures communautés, ça ne va pas être possible si les femmes et les filles ne sont pas placées au centre de l'égalité des genres et au centre des ODD. Comment est-ce qu'on peut les faire engager et comment on peut avoir leur participation? On a parlé de beaucoup d'écarts. On a un forum qui a lieu la semaine prochaine au Mexique, ce sujet, et on peut forcer cette participation. Les gens ne nous voient pas comme des parties prenantes essentielles. Il faut forcer notre participation, cependant, car si vous n'êtes pas au centre du débat, eh bien, amenez une chaise de votre maison, d'ailleurs, et amenez cette chaise ici pour écouter. Mais il y a des organisations qui font plein d'initiatives comme Rest and Development. Nous lançons un laboratoire d'action féministe pour construire les capacités des jeunes, à savoir l'histoire de tous ces mouvements, où on va commencer le processus, où nous en sommes, où est-ce que les jeunes peuvent aussi amener leur pierre à l'édifice. Et je peux vous dire que maintenant, ce n'est pas le moment d'être passif, il faut être agressif. Donc, si je dis aux communautés que les filles et les femmes, les garçons et les hommes ont des droits égaux dans les communautés, c'est ce que je veux faire accélérer. Merci beaucoup, merci, votre voix est puissante. Et on va maintenant écouter Runa Ray, activiste climatique et fondatrice de Mojo Design Studio. Donc pour vous, qu'est-ce qui a déclenché votre militantisme et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens fassent dans le monde entier? Alors, merci. Vos questions sont très intéressantes, mais j'aimerais d'abord remercier l'équipe pour ce festival fantastique. Je suis presque triste qu'on en arrive à la fin, mais j'aimerais donc célébrer l'équipe, les panélistes avec moi, le modérateur et le public magique. Mais pour répondre à vos questions, ce qui m'a inspirée pour devenir militante, en fait, c'était trois choses. D'abord, je suis styliste dans la mode. On sait que la mode est un grand contributeur du changement climatique et aussi ce qu'on voit dans l'industrie. Il y a le travail des enfants, l'inégalité des genres. Donc, je me suis dit que je voulais approfondir. C'est donc la curiosité d'abord qui m'a amené là, comprendre l'industrie au-delà de son aspect glamour. Ensuite, l'amour des personnes et de la planète. Cela m'a préoccupé sur ce que faisait l'industrie, notamment avec le textile, le plastique et tout ce qui n'avait pas été utilisé, les déchets. Et donc, je voulais que ce message soit passé aux gens pour qu'ils fassent de meilleurs choix. Ça m'a amené à la communication et utiliser la communication dans la mode comme une forme d'activisme pour éduquer et faire le plaidoyer de changement politique. Donc, les trois choses, c'était la curiosité, la deuxième, c'était la préoccupation et la troisième, c'était la communication. Je pense aussi que les ODD sur cette plateforme. Donc, nous avons différents événements
cette année, donc sur les océans, sur Pré-COP et la COP 26, pardon, le partenariat du Bureau des Nations Unies. Donc, cela demande aux gens de faire partie de moments vraiment décisifs. Donc, je demande aux gens qui sont ici de suivre tous ces événements, essayer de faire partie de ces processus qui font des choix et des décisions. Enfin, pour la chose que les gens pourraient faire pour renverser la situation, eh bien, j'aimerais dire qu'on est comme une grande famille. Ça, c'est quelque chose que la pandémie nous a enseigné. Nous sommes une grande famille et sans ce bateau, on va vers un avenir plus résilient. Donc, si vous avez que quelques personnes qui sont en train de ramer, vous allez arriver plus tard ou même pas y arriver. Mais si on le fait ensemble, on va vraiment atteindre notre objectif. Donc, le mot, ça doit être l'unité. S'unir et percevoir les ODD comme étant une unité pour pouvoir placer vos actions en fonction de ces ODD et ensemble, unis, non seulement on va survivre, mais on va aussi prospérer. Merci beaucoup. Runa, je suis tout à fait d'accord avec tous les points que tu as soulevés. Et cette dernière personne, mais pas des moindres, je vais poser la même question à la vice-présidente de Poverty and Equality, ensemble pour TECO International. Inès, qu'est-ce que vous pouvez partager de votre inspiration et quelle est la chose que les gens peuvent faire pour faire une différence? Merci, ce sont des questions vraiment puissantes. Je dirais que lorsque j'ai commencé à 15 ans, j'étais militante. Je ne savais même pas que j'étais militante. C'était juste des mots qui sortaient, mais moi, je voulais juste faire quelque chose. Je pense que nous pouvons tous être militants, activistes. On peut utiliser notre force pour faire le bien. Et c'est ce que je voulais faire. J'ai commencé à construire des maisons dans des banlieues et je ne savais pas vraiment ce que c'était, si c'était de l'action avec la pollution plastique ou le changement climatique. Je voulais juste faire quelque chose pour aider et donc je voulais juste aussi être enthousiasmée et faire des choses qui me sortent de moi-même. Être militante, ça m'a appris beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. Et ça a été aussi un apprentissage en termes d'études. Donc, il y avait ce désir de faire quelque chose, d'être active et d'apprendre. Moi, j'avais faim d'une nouvelle approche, de faire quelque chose en tant que jeune pour avoir ce pouvoir. Peut-être que j'allais pas être payée pour ça, mais j'adore ça. Je suis toujours activiste militante aujourd'hui et je fais en plus de mon travail, j'adore. Et je dirais cela aux gens. Trouvez votre passion. Trouvez ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Dans mon cas, l'inégalité, c'est quelque chose de très transversal. Ça peut être pour de la pauvreté. On l'a vu avec la pandémie, l'inégalité partout, mais ça peut être votre intérêt, mais il y a plein d'autres sujets. On l'a vu pendant tout ce festival. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, eh bien, pour les inégalités, il y a le sommet du système alimentaire en juillet et d'autres sommets que Runa a mentionnés. Et donc, aller dans ces espaces. Ensemble, on est plus fort sur n'importe quel sujet que l'on aborde. Donc, et il y a aussi un livre qui s'appelle Make It Happen, Comment être un activiste. C'est un livre lancé au début de l'année par une co-militante. Il y a beaucoup de conseils là-dedans pour être militant. Alors, moi, je vais reprendre cette idée aussi, Inès. Donc, pour faire un résumé très rapidement, nous avons entendu de nos trois orateurs des choses vraiment très intéressantes. Je vais juste reprendre. Donc, les jeunes, on doit augmenter leur volume, ils doivent avoir un espace, ils doivent aller aux tables ou même être forcés à aller sur les tables. Il faut aller vers l'égalité des gens. Les femmes doivent apprendre sur l'égalité des genres. On a entendu Runa parler de sa curiosité à propos de l'industrie du textile et de la mode et de ses conséquences et de voir d'aller dans des événements où l'influence peut jouer à la fois à la maison ou sur place. On a aussi entendu parler de l'unité et d'être unifié.
utiliser les ODD comme étant une étoile qui nous guide. Et on ne peut pas oublier que le mot activiste vient du mot act en anglais qui veut dire agir aussi. Être actif, activiste. Donc, il faut utiliser nos voix et nos forces pour le bien. Inès a parlé de trouver sa passion et de moyen de le déployer, de le connecter à d'autres choses. Donc, encore une fois, d'action. Donc, merci aux orateurs de nous avoir rejoints, d'avoir partagé vos inspirations. Moi, j'ai été très inspirée par ce que vous avez dit et fait. S'il vous plaît, continuez et continuez à repousser les limites sur votre voie. Et ces 2 jours et ces dernières années, on a entendu parler du pouvoir des personnes. Donc, que l'on parle des institutions, des gouvernances, des entreprises, du secteur privé, des organisations de la société civile, c'est le pouvoir des personnes. Les institutions et les organisations ne se gèrent pas elles-mêmes toutes seules. On ne peut pas l'oublier une seconde. Il s'agit de connecter, de s'assurer que les décisions que nous prenons ont en compte les gens et la planète. Toute décision que nous prenons, que nous soutenons ou que nous décidons de ne pas soutenir a un impact. Donc tout un monde a un rôle, une voix, et il faut donner plus de plateformes et d'espace à ces voix. J'avais beaucoup de notes ici, mais Martin, le Talking Junior, parlait de l'urgence du moment présent. Le moment présent, c'est maintenant. On ne peut pas attendre que les autres le fassent, attendre que les autres fassent les choses de la manière dont on veut. Tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, dans cette décennie d'action, il faut que l'on continue à mobiliser tout le monde partout, que l'on exige l'ambition et la reddition des comptes. Et voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, grande félicitations à l'équipe, à Nadira, aux modérateurs, aux interprètes des langues des signes qui étaient dans toutes les séances. Voilà, j'en ai fini et je redonne la parole à ma chère amie Nadira Studio. Très belle session. Merci beaucoup Doda, Abel, Runa et Inès pour tout ce que vous avez partagé et tout ce que vous faites pour faire une différence. On en est presque à la fin et je n'exagère pas lorsque je dis que ça a été très émouvant et même spectaculaire. Mais pas encore, ce n'est pas encore le moment de dire au revoir. D'abord, je vais vous demander, évidemment, encore une fois, de poster plein de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag Turn It Around et notre pseudo SDD Action. Et tout a été tellement inspirant et un éclairage important pour nous que on serait négligent si on ne prenait pas un moment pour réfléchir ce que l'on a atteint pendant ces 2 jours. Donc, rejoignez-moi maintenant sur ces scènes et je voudrais souhaiter la bienvenue à Marina Pontu, la directrice du programme d'action du festival, et à Anna aussi. Le festival, c'est de ramener des personnes ensemble, mais surtout cette année, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'entre nous, Anna, vous êtes vraiment la colonne vertébrale de ce festival. Donc, qu'est-ce que cela a demandé de passer du festival physique au festival virtuel? Oui, alors 2020, c'était pas juste une année difficile, c'était une année des extrêmes. D'un côté, on a vu ces expressions incroyables de solidarité, mais d'un autre côté, on a vu tous ces exemples très clairs d'inégalité, d'injustice. Donc à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait nous jouer un rôle pour compenser cette pandémie qui ne cessait. Comment on pouvait donner une petite lueur d'espoir derrière ce désespoir. Comment on pouvait vraiment donner utiliser l'opportunité de ce moment. Comment on pouvait faire un peu de bruit dans cette communauté avant que la fenêtre ne se referme ou que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant. Donc,
Pour pouvoir exploiter ce moment, on a pensé aux outils à notre disposition. Est-ce que l'on a avec cette plateforme, cette réunion annuelle avec tous ces esprits, ces voix, ces idées? On se disait qu'il fallait qu'on aille toute voile dehors vers un nouveau monde virtuel avec un nouveau langage de plateforme technique, de fiches de production, de vidéos, de transition, etc. Oui, et maintenant, vous savez comment ça fonctionne tout ça, hein? Donc, avec tous ces travaux, on se disait, quelle est l'essence? C'est la connexion, ce côté humain, cette convivialité. On voulait essayer. Donc, on a pensé à tous ces formats interactifs, ces cadres qui pouvaient promouvoir l'interactivité, les salons de connexion, les espaces de rencontre et les différentes fonctionnalités. Et ensuite, on a regardé les campagnes des réseaux sociaux, comment on pouvait rassembler toutes les différentes voix. On a appelé nos amis, nos collègues, nos partenaires pour qu'ils amènent leurs histoires, leurs réseaux, leurs campagnes et leurs compétences. Et je dois dire qu'on a été vraiment éblouis par l'intérêt, l'enthousiasme, l'engagement de tout le monde à qui on a parlé. Moi, je me suis sentie tellement inspirée à toutes les phases de ce voyage, à part les conversations avec tous les partenaires et les orateurs. Lorsque vous faites appel à cette communauté, il y a quelque chose qu'on peut pas nier, c'est que cette communauté répond de manière audacieuse et forte et directement, puisqu'il y a des choses importantes à dire et qu'il faut que l'on entende. Et pourquoi c'était si important de partager? Qu'est-ce que le festival offre et qui a besoin d'être là, d'exister? Je crois que ce tournant décisif, cette offre critique que l'on pouvait fournir, c'était de ramener la communauté ensemble pour s'assurer que les gens se sentaient connectés, même si on n'est pas connecté physiquement. Nous savons que lorsque cette communauté se rassemble, il y a vraiment des choses incroyables qui arrivent. Si on passe par Kumi Naidoo ou tous les bénévoles, ce festival est vraiment rempli de porteurs de changement. Et donc, la vraie magie de cet événement, ça a été dans l'espace virtuel du festival. Ça a été un véhicule d'un élan. Ça a été rassembler toutes ces personnes et vraiment partager ces idées partout. Oui, c'est un véhicule incroyable. C'est aussi un vaisseau dans lequel nous sommes. Est-ce que vous savez un peu quelle a été la portée de ce premier festival mondial virtuel? Oui. Alors, c'est ça. C'est assez dur pour que les gens comprennent à quel point ce moment est important lorsqu'ils sont devant leurs écrans. Mais quand on dit qu'on a été plus loin et plus audacieux qu'auparavant, vraiment, on peut le voir. Le chiffre, ces 2 derniers jours, nous avons atteint 24 000 participants enregistrés. Oui, incroyable. Moi aussi, et donc avec les ateliers, c'est vraiment un moment incroyable pour nous. Et nous avons vu aussi que la conversation sur les réseaux sociaux a explosé. Donc on a vu plus de 110 000 personnes qui ont porté ces conversations en dehors des murs du festival, si on peut dire. Et bien sûr, notre objectif principal, c'est de créer un espace où les personnes peuvent vraiment se rencontrer, forger des connexions pour avoir des collaborations, de l'action. Et dans cette plateforme, on a vu 14 000 connexions entre les différents participants au cours des 2 jours. Donc, on pouvait pas vraiment en demander plus. Oui, je dois vraiment souligner ces 14 000 connexions qui sont arrivées dans un monde virtuel. C'est ça la beauté de ce festival. Vous avez pu le répliquer avec quelque chose comme ce festival. Donc, d'ailleurs, le festival n'appartient pas à la campagne d'action des ODD, cela appartient à toute la communauté qui mène à bien des actions chaque jour. D'ailleurs, si on parle de notre communauté, si vous vous sentez déjà nostalgique de ces 2 jours, eh bien, moi, j'ai quelques moments du festival à partager avec vous. Donc, on va regarder cette vidéo. We are the possible. We are the remarkable. We house within us tremendous capacity to turn it around. We shouldn't sit back and just assume somebody else is going to take care of this for us.
and we really need all the decision makers on board so we can make the necessary changes before it's too late. It is about a new era, it is about a new dawn, and that we don't come back to doing things the same way. Connect the present that is often, both legacy and opportunity to that future. And the SDGs are, in many ways, the connective tissue. We continue to discuss our solutions and continue to empower different voices within our movements. We can work towards building more sustainable and equitable horizons for everyone across the globe. Vraiment tellement bien, j'ai la chair de poule et donc vous devez vous sentir vraiment fier et ça c'est vraiment pour toute l'équipe. Marina, je sais que tu voulais parler de l'équipe un peu, tous ceux qui font que cet événement est possible. Alors vas-y. Merci Nadira. Il y a vraiment beaucoup de personnes et d'organisations qui ont fait que cet événement était possible. Donc, on a fait une petite vidéo pour capter tout le monde. Mais avant que la vidéo commence, je voudrais vraiment remercier chaleureusement mon équipe. Comme on a entendu Anna, le festival, c'est bien plus qu'un événement de 2 jours. C'est un voyage. Et je suis privilégiée de l'avoir mené à bien ce voyage avec chacun d'entre vous. Je ne peux pas vous inviter comme sur scène, mais je voudrais vraiment vous présenter mon équipe avec grande fierté et grande gratitude. Donc, à l'équipe, il y a Hannah, Xavier, Anand, Caroline, Martha, Tina, Brittany, Lisa, Sebastiano, Jade, Nadia, Martin, Zuha, Krisha, Anne, Nathalie et Anne-Catherine. Merci aussi au PNUD et à l'équipe du Japon, du PNUD pour cette scène du Japon. Et vous avez regardé les personnes, les organisations qui sont sur l'écran, dont vous, dont toi, Nadira. Je voudrais remercier d'ailleurs tous les modérateurs des ateliers, des sessions, des contenus, nos orateurs, nos artistes, nos exposants. Ils ont tous créé ce programme magnifique. Et nous avions aussi l'interprétation en langue des signes, en espagnol et en français pour la première fois. Merci beaucoup aux interprètes pour leur travail magnifique. Et aussi merci à la UN Web TV pour leur diffusion. Et aussi, je voudrais vraiment dire aux donateurs, les gouvernements allemands et japonais, la fondation BMW, Canon, Oculus et Lavazza Group, merci. Et bien sûr, mon plus gros merci qui va vers chacun d'entre vous qui s'est connecté et qui a participé sur ces 2 jours. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons fait ce festival. Merci. Merveilleux. Et nous aimerions vous remercier aussi, Marina. Il semble que c'était hier où tu étais là pour la première édition du festival en tant que directrice et maintenant tu nous as guidés parmi des temps incertains. Merci d'être notre leader et de nous encourager chaque jour à changer le monde. Nous vous aimons, nous t'aimons. Alors, je ne peux pas vous laisser partir sans une dernière question. Quel est, selon vous, le moment le plus remarquable du festival, si vous vous arrêtez et vous réfléchissez un petit peu, le moment que vous savez que vous vous rappellerez pour toujours, et surtout, soyez rapide et ne réfléchissez pas trop, hein. Marina, je vais commencer avec toi. Alors, oui, lorsque notre amie sportive paralympique, qu'elle disait que le mot impossible n'existait pas. Et lorsque le PDG d'une campagne disait on a eu une pandémie, n'ayons pas 2 à venir. Et j'ai eu vraiment vu beaucoup de jeunes femmes, non seulement parler, mais qui voulaient vraiment aussi occuper des postes, des mandats dans la vie privée et publique. Oui, c'était incroyable. Oui, j'en tombe de ma chaise puisque j'applaudis aussi à ça. Et Anna, moi, il y avait pas forcément un moment spécifique, mais toute cette transition que l'on a vue. Ah non, mais ça, tu réponds pas à la question. Bon, d'accord. Bon, je vais faire bref, mais c'est plus le pouvoir du festival.
la priorité des conversations pour atteindre les ODD pour l'humanité. Otachama a dit qu'il fallait activer l'intelligence du cœur. Mitzi nous a dit que c'est l'amour qui mène les révolutions. On a cette transition donc où on pensait les ODD comme étant des problématiques complexes politiques et maintenant on parle de tout ce qui est basé dans l'humanité. C'est l'âme des ODD dont on a entendu parler. Ça, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Et je crois que vous avez eu donc différents moments multiples que vous avez aimés. Donc, je sais que je suis censée penser à un moment en particulier, mais moi, je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup. Si je devais en choisir un, cependant, ce serait ma conversation avec Mark Blanc, qui est l'avocat qui est joué par Mark Ruffalo dans Dark Waters. Donc, dans cet événement, nous avons la chance de rencontrer vraiment un grand nombre de personnes incroyables. Et des fois, de temps en temps, vous asseyez devant quelqu'un et vous savez qu'en l'écoutant, ça va vraiment changer votre perspective du monde à partir de maintenant pour toujours. Voilà. Alors, ça y est, je le fais encore. Je suis en train d'applaudir le festival encore une fois en direct. C'est ce qui s'est passé pour moi en parlant à Rob. Il était brillant et humble et passionné au bout de 20 ans de combat pour avoir essayé d'enlever les produits chimiques de nos eaux. Et donc, même si cette conversation était virtuelle, même si c'est un nouveau monde dans lequel on essaye de se retrouver. Moi, je suis sortie de cette conversation en me disant, il faut qu'on l'on change des choses. Et là, j'ai vraiment pensé, on peut le faire dans ce nouvel environnement. Je suis aussi inspirée que jamais, peut-être même plus. Alors, merci à tous. Et merci à Hannah et Marina pour faire que tout ceci soit possible et que l'on vive dans cette culture de la possibilité. Donc sur ce, on en arrive presque à la fin. Donc Marina, nous aimerions écouter des mots de conclusion de ta part. Merci Nadira. Alors pour résumer ces 2 derniers jours, c'est déjà un peu difficile. Comment est-ce que je peux rendre justice à 300 orateurs et oratrices et 24 000 participants? Ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Ensemble, vous m'avez rappelé à quel point c'est un privilège de faire partie de cette communauté. Mon objectif pour le festival, c'était de vous écouter. Je me suis demandé, est-ce qu'on est prêt à faire que ce soit un tournant décisif pour les personnes et pour la planète? Est-ce qu'on a cette vision, cette passion et ce courage pour réinventer la façon dont nous vivons? Est-ce que l'on peut vraiment saisir ce moment? Eh bien, j'ai mes réponses. Oui, oui et oui. Que vous soyez des gouvernements ou du monde des arts, du militantisme, de la société civile, vous l'avez dit haut et fort, vous êtes prêts. Les conversations sur le changement climatique, les inégalités, le partage des ressources ont vraiment atteint un élan puissant. Il y a une nouvelle énergie qui afflue autour de ces ODD. Les problèmes qui étaient auparavant considérés comme trop des obstacles à résoudre sont maintenant en haut des priorités des ordres du jour du monde. Les leaders du monde entier sont en train de voir finalement que les mauvaises habitudes peuvent être arrêtées, qu'on peut aussi vraiment arrêter de voir juste les gains à court terme et juste d'exploiter les faiblesses. Ces derniers jours, j'ai adoré écouter les voix inspirantes des jeunes, de beaucoup de femmes qui ont mené les discussions. Elles sont pleines d'énergie. Et elles ont envie de sauver leur monde, un monde de générations que les générations anciennes, dont la mienne, n'ont pas réussi à protéger. J'ai aussi aimé regarder ces panels avec autant de femmes en se rendant compte que c'est encore très loin de la norme, mais faisons que cela devienne la norme à l'avenir. Maintenant, nous concluons et j'aimerais que vous vous souveniez. Si nous n'arrivons pas à ce que 2021 soit un tournant décisif, ce sera trop tard. Le temps, c'est vraiment maintenant. Je vous demande, soyez positifs, soyez proactifs, surtout, soyez le changement. C'est possible. Puisque cela a été fait,
puisqu'il y a assez de personnes ici pour commencer un effet papillon dans le monde entier. Permettez-moi de finir en citant Eddie Ndupo qui a ouvert le festival et dont j'aime me faire écho de ses sentiments. Je crois tellement en vous, en votre capacité, en votre intelligence, en votre courage, en votre imagination, en votre persistance pour que les leaders du monde entier rendent des comptes. Et je rajouterai 2 choses au mot d'Eddie. La première chose, ensemble nous sommes plus forts. Et deuxièmement, c'est juste le début. Merci à tous. Marina, je vais essayer de survivre à cette prochaine minute sans m'écrouler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, ce festival, ce travail. Oui, oui et oui. Ces mots disent tout. Nous avons fait ce festival d'action chaque année dans ce même esprit. Vous et votre équipe avez vraiment amené les choses vers l'avant dans l'esprit du oui. Vous saviez que nous en avions besoin. Donc, j'espère que maintenant, vous allez tous sortir dans le monde avec ce même esprit du oui. Et la joie de cet espace virtuel, c'est que vous pouvez toujours revenir. Tous ces contacts vont se poster demain sur festivalofAction.org. Et donc, continuez à en parler et vivez au niveau de ces possibilités que l'on renverse la situation. Et voilà, c'est la fin du Festival d'action des ODD 2021. Merci, merci, et on se verra l'année prochaine.